connaître ton avantage pour le nouveau mois qui s'annonce, eh bien, c'est maintenant. Je suis Estrella du Bethel et je ne suis pas seule sur le plateau, comme le voyez. Nous sommes nombreux sur ce plateau et nous sommes là pour l'émission CTA, notre émission mensuelle des églises Silo et Bethel. Et le but de cette émission, c'est de pouvoir faire un bref résumé, un retour sur le thème précédent concernant le mois d'août et encore de pouvoir établir une nouvelle couleur, un nouveau plan pour le nouveau mois de septembre qui s'est annoncé. Et donc, nous sommes aujourd'hui 1er septembre 2023. Et pour commencer cette émission, nous allons d'abord bénir le nom de l'Éternel pour la vie de quelqu'un de si spécial, notre Père dans la foi, l'apôtre Désiré. C'est pourquoi nous tous, nous allons élever la voix et nous allons bénir le nom du Seigneur pour la vie de ce grand homme que Dieu nous a donné, un cadeau si spécial que Dieu nous a donné. Allons tous élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi. Kadoshi kasada la dobrakata et shari kasabarande kenta. Père éternel Dieu, nous voulons bénir ton nom pour la vie de notre Père dans la foi, lui qui nous permet, Seigneur, d'être sur ce plateau, lui qui nous permet d'être, ô Père éternel Dieu, tes serviteurs. Nous bénissons ton nom pour la formation qu'il nous donne. Nous bénissons ton nom pour, oh Papa, ta parole qui nous donne, oh Papa. Chaque jour, Seigneur, nous voulons célébrer ton saint nom pour sa vie, Père. Oh Jésus, tu nous as donné un cadeau si spécial. Tu nous as donné un trésor si spécial. Tu nous as donné, oh Père éternel Dieu, un berger selon ton cœur. C'est pourquoi nous voulons être reconnaissants au devant de toi en ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Et quand je dis CTA, ton avantage, alors réponds CTA. Connaître mon avantage pour le nouveau mois qui s'annonce. Eh bien, comme on l'a dit, nous voulons connaître notre avantage, ce qui nous réserve le mois de septembre. Concernant ce mois, qu'est-ce que nous allons faire dans cette commission? Qu'est-ce que nous allons entendre comme parole dans cette commission? C'est pourquoi nous sommes là. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis avec des éminents pasteurs. Nous allons donner le temps qu'ils nous donnent un petit coucou, un petit bonjour. On va les arracher un petit sourire avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et donc, pasteur Élisée, prenez le micro. Bonjour à vous, pasteur. Bonjour. Est-ce que ça va? Très bien. Ok, très prêt pour l'émission? Oui, je suis déjà prêt pour l'émission. Ok, vous êtes aussi la bienvenue sur le plateau. Okay, merci beaucoup. Silo et Bethel, passez le micro. Bonjour à vous, pasteur Ronge Désiré. Bonjour, Estrella du Bethel. C'est le responsable des chantres de l'église. Alors, est-ce que ça va? Ça va très bien. Ok, très prêt pour l'émission? Très prêt pour l'émission. Ok, Dieu vous bénisse également. Passez juste le micro au pasteur Alexandre. Bonjour à vous, pasteur Alexandre. Bonjour, Estrella du Bethel. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Très ok. Content. Dieu merci. Je suis impatient de découvrir ce qui nous attend. Wow. Ce mois. Je suis très content d'être là. D'accord, le plaisir partagé. Passez juste le micro au pasteur Nobel. Bonjour à vous, pasteur Nobel. Bonjour, ma sœur. Est-ce que ça va chez vous? Ça va très bien. Ok, bienvenue sur le plateau de Silo et Bethel pour l'émission CTA. Ok, le micro au pasteur Prince Désiré. Bonjour à vous, pasteur Prince. Bonjour. Ok, prêt pour l'émission? Très prêt, très prêt. Ok, Dieu vous bénisse. Passez le micro aussi au pasteur Franck Désiré. Bonjour à vous. Bonjour, Estrella du Bethel. Est-ce que ça va chez vous? Ça va très bien. Ok, bien réveillé. Très bien réveillé. Ok, bienvenue pour cette émission, connaître ton avantage. Merci. Passez le micro au pasteur Ablès. Bonjour à vous, pasteur Ablès. Bonjour, Estrella du Bethel. Waouh, la voix sublime. Merci. Ok, bienvenue sur le plateau Silo Bethel. Merci. Waouh. Je suis vraiment ravie d'être là ce matin avec vous. Ok, plaisir partagé également. Merci beaucoup. Ok, passez le micro au pasteur Achi Wilfried. Bonjour à vous. Bonjour Estrella du Bethel. Ok, ça va chez vous? Ça va très bien chez vous. Ok, les affaires vont de l'avant, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu. D'accord, Dieu vous bénisse. Amen. Et bienvenue pour cette émission CTA. Alors, le décor planté,
nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Ce pourquoi nous sommes là, c'est pour pouvoir faire un bref résumé concernant le mois d'août, qui était notre mois de destinée. Alors, qu'est-ce que nous avons bien pu comprendre dans ce mois de destinée? Qu'est-ce que nous avons retenu? Et quelle application, quelle application faire pendant ce mois? Alors, c'est pourquoi nous sommes sur ce plateau. Et la toute première personne à prendre la parole, c'est le pasteur Élisée Désiré. Alors, puisque le micro est avec vous, vous pouvez commencer votre intervention. Pasteur Élisée. D'accord, donc ce matin, je bénis le nom de Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée, pour la vie de notre Père, qui nous donne l'occasion de nous présenter sur ce plateau. Ok. Parce qu'il faut le dire que si ce n'était pas par la grâce de notre papa aujourd'hui, personne n'allait être ici. Donc si on peut dire un mot, deux mots, tout ça là, la reconnaissance va vers la grâce que Dieu a donnée à notre papa. Donc je voulais lui dire merci parce que cet homme de Dieu, en tout cas, il travaille beaucoup. Et les jeunes que nous sommes, qui normalement devons être dans le monde en train de chercher à faire la vie, pour détruire notre vie, aujourd'hui, nous sommes intéressés par les choses de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jeune puisse arriver à faire ça? C'est parce que nous avons rencontré un bon pasteur, un bon modèle, quelqu'un que nous voulons ressembler. Donc je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre papa. Et pour la vie de notre maman aussi. Les deux au devant de nous donnent le courage de pouvoir servir l'Éternel. Il y a des gens, quand tu les vois, œuvre de Dieu, là même tu es découragé. Mais ici, dans cette commission, ce n'est pas comme ça. Wow. À chaque fois que tu les vois, tu as envie de faire encore plus. Donc je veux rendre grâce à Dieu, ils sont nos modèles. Quand tu es découragé, tu les vois et puis tu es encouragé. Yes. Donc en tout cas, Dieu, par leur image simplement, Dieu fait des grandes choses. Je veux dire merci à Dieu. Maintenant, comme nous n'avons pas assez de temps, nous sommes dans un nouveau mois. Mais avant de passer à ce nouveau mois, il y a des choses que notre papa nous a enseignées dans le mois d'août. Donc, c'est pourquoi nous allons rappeler. Donc, je crois le thème, c'était le thème la destinée. C'est ça. Donc, la destinée, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, notre papa nous a enseigné beaucoup de choses durant ce mois. Donc, il voulait juste rappeler quelque chose pour que quelqu'un puisse garder cela à l'esprit. Donc, quand nous parlons de destinée, ça veut dire que ce qui nous attend quand on fait quelque chose. Donc, selon tout au long de ce mois, notre papa nous a parlé de la destinée du Fils de Dieu. Donc, un enfant de Dieu qui est en train de servir son papa, il y a quelque chose qui l'attend. Voilà, tout comme quand nous faisons les choses dans le monde, ou bien quand un homme travaille, il attend un salaire. Donc, à cause du salaire, la personne est motivée pour faire le travail. Si tu fais quelque chose et que effectivement il n'y a rien à attendre derrière, tu n'es pas encouragé. Et les hommes sont encouragés à faire des travaux durs. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui les attend derrière. On voit, il y a des gens qui ont pris comme travail vider WC des gens. Est-ce que s'il n'y a rien dedans, là, quelqu'un peut aller vider WC de son frère? Non. Mais certaines personnes ont pris ça comme travail. Et même ils ont acheté des voitures, ils se promènent dans le quartier, ils cherchent même, ils n'en trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose derrière. Donc le travail même n'est pas digne, c'est vilain à voir. Voilà. Mais à cause de la chose qui est derrière, les gens courent. Donc ça veut dire que quand tu vois quelque chose qui est derrière ce que tu veux faire là, ça te donne plus de courage. Donc par moment, les fils de Dieu sont découragés parce qu'ils ne savent pas réellement ce qui les attend après le service de Dieu. Donc, raison pour laquelle dans ce mois, notre papa nous a parlé de la destinée du Fils de Dieu, que si nous sommes fils de Dieu, il y a quelque chose qui nous attend. Donc, on ne sert pas l'Éternel comme ça, on ne souffre pas comme ça aujourd'hui en vain, mais il y a toujours une récompense qui nous attend. Donc, c'est ce que notre papa a pris le temps de nous expliquer sur la destinée. Maintenant, si on dit qu'il y a quelque chose qui nous attend, pourtant aujourd'hui on est chrétien, donc on attend que beaucoup
plusieurs seront, Jésus a dit que le dernier jour, il y a certains qui seront rejetés. Voilà. Si aujourd'hui nous sommes chrétiens, normalement s'il y a des bénédictions, tout le monde doit avoir. Mais s'il y a des personnes qui seront rejetées, nous allons demander qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir avoir cette vie qui nous attend là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de venir seulement à l'église, mais il suffit d'être sûr que quand nous allons mourir, ce qu'on dit on a préparé pour nous là, on puisse avoir. Donc c'est pourquoi il nous a parlé de l'amour de Dieu qui l'a poussé à envoyer Jésus-Christ pour donner sa vie à la croix. Donc, dans ce mois, quelqu'un doit savoir que Christ a payé sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc, si Dieu n'a pas regardé le péché de l'homme, par amour, il a donné son Fils, donc ce qu'il attend de notre part, c'est qu'en tant que fils, nous devons croire en l'œuvre. Donc, ce que nous, on doit faire, pour que la bénédiction, la grande bénédiction qui nous attend à la fin de notre parcours là, c'est de seulement croire en l'œuvre de Christ. Donc il ne suffit pas de venir à l'église seulement parce que comme toute la famille va à l'église, je m'en vais. Ou bien bon, comme je suis malade, je vais pour qu'on prie pour moi. Ou bien il y a longtemps, on ne parle pas sur ma vie. Je vais partir à l'église pour qu'on parle sur ma vie. Donc si on vient à l'église comme ça, et la récompense qui nous attend, nous n'avons pas notre part dedans. Donc nous devons venir en temps de croire dans la parole que l'Éternel, de croire en l'œuvre de Christ. Donc c'est l'œuvre de Christ que nous croyons là. C'est ça qui donne droit à la vie éternelle. Donc je crois dans Pierre nous a parlé et dit nous aurons le salut au prix de notre foi. Donc c'est par la foi que nous serons sauvés. Donc c'est très simple. Donc croire en Jésus, ça nous donne le salut. Donc Hébreu aussi nous dit que nous devons garder cette petite parole-là. Il ne faut pas que quelqu'un va nous tromper. Parce que si on a négligé cette parole de dire c'est la foi en Jésus qui nous donne le salut, si on a négligé ça, et dit un temps sera arrivé où on n'aura plus l'occasion de croire. Donc c'est le moment de pouvoir croire en cette œuvre. Donc on croit que Jésus est mort à la croix pour donner sa vie. Donc c'est pourquoi il dit si nous confessons de notre bouche et que nous croyons dans notre cœur que Jésus est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, et si nous croyons en ça véritablement, il dit nous sommes sauvés. Donc toi et moi qui sommes ce matin ici, ce que nous avons à faire pour être sauvés, c'est de croire que réellement Christ est mort, il est ressuscité. Et qu'à cause de ça, nous on croit et qu'on lui donne notre vie. C'est ainsi que nous serons sauvés. Donc je veux dire merci à Dieu. En un mot, est-ce qu'on peut dire que notre destinée c'est le salut ou bien la vie éternelle? Donc notre destinée c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Donc maintenant, quand on dit la vie éternelle, il y a la vie après la mort, mais encore sur la terre, nous voyons les résultats. Les résultats? Quel genre de résultats? Nous voyons que Dieu nous éloigne de la mort. Parce que quand quelqu'un accepte Jésus et les difficultés qui étaient dans sa vie par sa mauvaise manière de marcher, Dieu nous envoie à l'église, on nous éduque et par notre manière de marcher, si nous vivons dans la pauvreté, nous allons voir que c'est une mauvaise manière de marcher qui fait qu'on est dans la pauvreté. Donc, à cause de la parole que nous recevons, nous quittons la pauvreté pour venir dans la prospérité. Ça, c'est une vie, mais c'est sur la terre. Ok, encore une petite dernière question. Est-ce que la destinée d'un enfant de Dieu est double? Je veux comprendre si elle est peut-être malheureuse ou elle est heureuse. La destinée de l'enfant de Dieu, c'est un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie, c'est pas un sujet. Bon, comme souvent on le dit, souvent quand on dit Jésus va venir, les gens ont peur. Même les chrétiens, eux-mêmes ils ont peur. Ils disent que si Jésus vient tôt là, je ne serai pas heureux. Quand on entend un bruit net, on dit, tu te souviens même si tu as fait un petit problème. Or, en réalité, c'est pas le but pour l'enfant de Dieu. Normalement, c'est le fils, c'est l'enfant du diable là-bas. Ce sont les gens du monde qui devaient craindre l'arrivée de Jésus. Mais pour nous, là, en réalité, ça devait être un sujet de joie. Amen. Le jour où on attend que Jésus est à la porte, même si on dit un petit bruit, on dit Jésus vient, on doit commencer à crier, on dit c'est pas lui, on dit parce qu'on espère, selon la Bible, on espère qu'il n'a qu'à venir. Ce jour-là, on dit on va voir Jésus face à face. On va voir tout ce que la Bible a parlé de là. Donc, c'est un sujet de joie. Amen. Comme il n'y a pas le temps, sinon on allait plonger dans ce cela suffit largement. Est-ce que vous pouvez acclamer la vie du pasteur Élisée qui nous a vraiment bien servi? Ok, Dieu vous bénisse, le pasteur Élisée. Alors, donnez le micro au pasteur Ange. Pasteur Ange Désiré, c'est toujours la même question.
faire un bilan, un bref bilan concernant le mois de la destinée. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous, pasteur Ange? Donc je dis merci à Dieu pour ce bon moment qu'il nous permet. D'accord. Et je remercie le nom de Dieu pour la vie de notre papa qui vraiment s'est laissé conduire par le Saint-Esprit et nous expliquer ce qui c'est la destinée. Ok. Et comme le temps n'est pas pour nous, D'accord. comme vous avez dit, on va donner un peu ce qu'on a pu retenir pendant ce mois. Et il faut savoir que papa nous a prêché, ou bien nous a montré qu'est-ce que c'est la destinée pendant ce mois. D'accord. Et il nous a dit que la destinée, en quelque sorte, c'est quelque chose que Dieu a préparé pour ses enfants, qu'on appelle la vie. Ok. Et comme le pasteur Élisée vient de dire, quand tu travailles, tu t'attends à une récompense, D'accord. à une chose à la fin. Et c'est cette chose-là qui te motive à bien travailler. Ok. Et la seule chose que Dieu a donnée à ses enfants, c'est la vie. Quand Dieu a créé l'homme, il a décidé que l'homme soit en vie comme lui il est. C'est ça qui motive l'homme, ou bien l'existence de l'homme sur la terre. D'accord. Mais le péché, je dirais que le péché a fait que dans la tête des hommes, les gens ont pensé maintenant que leur destinée, c'est la mort. Donc du coup, tout le monde dans sa tête, il sait qu'un jour, je vais finir par la mort. Alors que ce n'est pas le plan de Dieu. C'est ça. Vous voyez, non. Donc Dieu est venu rechanger ça encore pour nous dire que, en fait, si c'est vrai qu'on a péché, qu'on doit mourir, en réalité, ce n'est pas ce que lui a destiné pour nous. Que ce qu'il a fait, c'est la vie. Donc tout enfant de Dieu doit avoir dans la tête que moi, quand je suis un serviteur de Dieu, ma récompense, c'est la vie. C'est ce que ça doit rester dans notre tête. Donc, on dira que la vie que Dieu a préparée pour nous, il a préparé pour ses serviteurs. Okay. Quand tu sais l'Éternel, ce que tu dois t'attendre, c'est la vie que l'Éternel a préparée pour toi. Ça a été une prophétie qu'il nous a dit. Mais cette vie-là, le serviteur de Dieu reçoit cette vie-là par quoi? Papa nous a dit que le serviteur de Dieu reçoit cette vie-là par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Donc vous allez voir qu'au cours du mois, papa va nous montrer un peu l'amour de Dieu qu'il a démontré envers nous, qui prouve que si nous croyons vraiment en ça, nous aurons la vie. Amen. Donc il nous a dit que même quand les hommes étaient des pécheurs, qui étaient destinés à la mort, c'est là que Christ est venu rechanger ça, pour nous donner la vie, pour que, il faut, même si nous sommes dans le péché, si il faut qu'on meure, on ne va plus aller en enfer pour la mort éternelle, mais nous allons avoir la vie après ça. Amen. Amen. Mais plus loin, Jésus nous a dit que si on croit en lui, au lieu d'aller mourir, pour ne plus mort, ou bien pour ne plus rester peut-être dans la mort éternelle, ou bien pour ne plus, c'est ça non, rester mourir de façon éternelle, tu vas avoir maintenant quoi? La vie éternelle. Amen. Donc, après ça, quand tu crois en Jésus-Christ, comme il a dit, Jésus va venir nous prendre, tu ne vas pas mourir. Amen. C'est ça qui doit rester dans la tête de tous les enfants de Dieu. Donc, le serviteur de Dieu doit comprendre que quand tu es en train de servir Dieu, ce qui t'entend, t'attend au moins, c'est la vie éternelle. Une façon de motiver les enfants de Dieu dans cette commission, de pouvoir prendre au sérieux le service de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on est en train de servir Dieu, tu vas avoir quelque chose. Amen. Amen. On a dit que la souffrance, en économie, comme ça, on fait économie. Économie sur nous maintenant. En plus, pour ne pas souffrir pour travailler pour cadeau, à cause de ça, ils ont mis la récompense comme l'argent. Donc, quelqu'un qui va travailler, puis le soir, on lui donne de l'argent, quelle que soit sa fatigue dans la journée, il ne va plus sentir ça. Fini. Mais quand tu vas travailler, puis on ne te paye pas, c'est un gros cadeau. Wow, donc, ce que Dieu a fait pour nous, pour que notre existence sur la terre ne soit pas vaine, c'est la vie. Donc, à chaque fois que nous serons dans les fêtes, de servir l'Éternel, nous aurons toujours la vie. Donc, quelqu'un qui met ça en lui, il va voir que le service de Dieu sera plus facile pour lui. Vous voyez, non? Donc, papa nous a montré encore plus loin que comment il faut servir Dieu. Quel est le service même qu'un enfant de Dieu doit faire sur la terre. Donc, vous allez voir que même la semaine passée, il est en train de nous montrer comment on puisse se multiplier, la croissance de l'Église. Donc, la seule chose qui doit rester en nous, c'est de pouvoir faire croître ce que l'Éternel nous a donné. En fait, ce qu'il a fait, il a fait le sacrifice pour l'humanité. Mais les gens ne savent pas. Ils sont restés dans ça, dans leur tête. C'est que leur destinée, c'est la mort. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour nous. Donc, on doit faire croire aux gens
que non, c'est pas ce qu'on voit là qui est ça. En fait, Christ a déjà fait le sacrifice pour nous. Que redonnez votre vie à Christ pour que cette récompense-là soit pour vous. Si tu ne t'inscris pas dans quelque chose, tu ne peux pas avoir les récompenses qui sont dedans. Amen. Donc les gens doivent s'inscrire dedans. Sinon, si c'est le certificat, Christ a fait le certificat pour nous. Amen. Il faut qu'on mette le tapon dessus pour qu'on soit des Ivoiriens. Donc pour que tu sois un enfant de Dieu, va te faire va donner ta vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus-Christ pour que Jésus puisse mettre son tapon dessus pour que tu sois enfant de Dieu. Sinon, le monde a tout le monde a son certificat. Seulement que c'est les tapons qui ne sont pas dessus. Donc tout le monde doit se faire voir maintenant à l'église pour qu'on mette le ticket dessus pour qu'on soit les enfants de Dieu. Donc vraiment, ça m'a fait du bien pour tout ce que notre papa nous a donné. Je remercie le nom de Dieu pour sa vie. Et ce que nous pouvons retenir, c'est qu'à chaque fois que nous allons rester en train de servir Dieu, nous serons récompensés toujours par la vie. Et il nous a dit ça dans Exode, que si on sait l'Éternel, il va éloigner la maladie de nous. Donc la personne qui s'engage à servir l'Éternel, c'est cette personne-là qui a la vie. Amen. Amen. Donc c'est ce que je voudrais vraiment partager avec nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok, on acclame le Seigneur pour la vie du pasteur Ange Désiré. Et donc, il nous a dit, notre destinée, c'est la vie. Jésus a déjà tout payé pour que nous puissions avoir cette vie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de donner ta vie à Jésus pour que, comme il a dit, il puisse mettre le tampon. Le certificat est déjà dans ta main, mais il reste le tampon. Donc, donne ta vie à Jésus et cette vie éternelle sera ta portion au nom de Jésus. Alors, nous progressons toujours dans notre émission. Eh bien, la personne qui va encore intervenir, c'est le pasteur Wilfried Désiré. Le pasteur Wilfried Désiré, essayez de lui donner le micro. Pasteur Alexandre, ok. Merci. Alors, pasteur Wilfried Désiré, toujours la même question, la même progression. Quel bilan pouvez-vous faire concernant le mois de la destinée? Ok, je dis merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi et aussi pour la vie de Estrella Dubitel, et celle qui anime cette émission. Donc notre Père est un Père merveilleux, c'est celui-là qui nous donne la parole de Dieu, c'est celui-là qui nous permet de pouvoir comprendre ce que nous devons comprendre sur la destinée pendant le mois passé. Donc nous étions là pour entendre cette parole-là, pour pouvoir la pratiquer, pour pouvoir la mettre en pratique. Donc ce qui est important, c'est la mise en pratique. Donc notre Père, lorsqu'il a abordé ce thème, il nous a dit que la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est que l'Éternel nous a déjà donné la vie. Donc la vie que nous avons là, nous devons en profiter. Maintenant, si tu ne sais pas en profiter, tu peux la perdre. Donc, il faudrait que nous sachions que la vie que Dieu nous donne là, ce n'est pas pour gaspiller, mais c'est pour faire de bonnes choses ou la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Donc, pour faire la volonté de Dieu sur la terre, notre Père a passé son temps pour nous enseigner, pour nous montrer comment il faut demeurer dans notre destinée. Donc, il nous a parlé de l'amour. Donc, il a dit, si tu es un pasteur, si tu es un serviteur, ou bien si tu es peut-être un bishop, ou bien tu es quelqu'un qui sert dans la maison de l'Éternel, si tu n'as pas l'amour, c'est que ce que tu fais, c'est en vain. Parce que Dieu lui-même, il est amour. Donc, pour que toi, tu puisses, comment on appelle, dire que tu es en train de pratiquer la parole de l'Éternel, il faudrait que toi-même, tu aies l'amour. Donc, quand on parle des principes de l'Éternel ou bien les commandements de l'Éternel, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Donc, celui qui n'aime pas la parole de Dieu, c'est qui n'est pas amour. Donc, celui qui se dit qu'il est pasteur, qui n'est pas amour, c'est que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de perdre le peuple de Dieu pour aller ailleurs. Donc, pour ne pas que ton peuple ou bien le peuple de Dieu puisse se perdre, il faudrait que nous puissions avoir l'amour dans notre cœur. Et en cela, il a dit que Dieu est tellement amour qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, là, c'est de croire au Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Maintenant, il nous a expliqué en donnant un exemple pour dire que non, Dieu, tellement qu'il est amour, on dit, il y a une dame qui était, comme on appelle, qui était avec un monsieur,
Et ce monsieur-là, il aimait tellement cette femme-là. Mais par fini, il couchait les femmes de l'église. Yeah. Donc, comme il couchait avec les femmes de l'église, la femme l'a fait quoi? La femme dit non, que c'est bon comme ça. Elle est rentrée chez elle, qu'elle ne pouvait plus faire quoi? Elle ne pouvait plus rester avec le monsieur. Donc, en cela, comme on appelle, le pasteur est venu la voir, il a vu que non, la dame était triste. Donc, il a commencé, il a prié avec elle, il a dit non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc, quand ils ont fini de prier, on dit dans peut-être 2 ou 3 mois, la jeune fille, il y a un jeune homme qui est venu s'approcher à côté d'elle pour dire non, que non, il veut, comment on appelle, il veut peut-être échanger, voilà, marcher avec elle. Donc, en cela, il a commencé à marcher avec elle. Donc, la fille a commencé à être heureuse. La fille a commencé à voir, non, que voilà, se sentir à l'aise, commencer à sentir, bon, de la manière que Dieu nous aime, en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est le véritable amour. Donc, c'est un amour sincère, car Dieu, il est sincère dans son amour. Donc, nous devons être aussi sincères dans l'amour de Dieu. Et je prends encore, par exemple, il a dit que nous devons aussi aimer nos frères, nous devons aussi aimer nos sœurs. Donc, quand tu es amour, il faut aimer aussi ton frère, il faut aimer ta sœur. Tu dis non que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas la créature de Dieu, c'est que tu n'aimes pas véritablement Dieu. Donc, tu dois savoir que celui qui aime son frère ou sa sœur, c'est celui qui aime Dieu. Et il a pris par exemple que, il y a un groupe de prière qui est en train de prier pour quelqu'un malade. Donc, cette personne-là était malade, cette personne-là avait besoin de reins. Et comme cela, ils ont commencé à prier pour la personne. On voit que non, il n'y a pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu faire un tirage au sort. Il dit, comment on appelle, celui qui était à la tête, comment on appelle, le leader, il a pris une plume de poulet et il a jeté ça en l'air. Lorsqu'il a jeté ça en l'air, malheureusement, il voyait que la plume là, ça tombait vers lui. Donc, il a commencé à siffler pour ne pas que ça tombe sur lui. Donc, automatiquement, c'est tombé sur lui. On dit, bon, si c'est comme ça là, faut donner ton rein. Il dit, non, si c'est comme ça là, moi, il ne peut pas donner. Donc, ça là, c'est pas amour de frère, c'est pas amour de soeur. Donc, il faudrait que nous puissions aimer nos frères, il faudrait que nous puissions aimer nos soeurs. Donc, c'est ça là, c'est un acte d'amour. Et nous devons savoir aussi que, comme on appelle, Christ qui s'est donné à la croix, Christ qui est mort à la croix pour nous, c'est un amour sincère, comme il le dit, c'est un vrai amour. Donc, nous devons garder ça dans notre conscience. Donc, nous devons savoir que Christ est mort, Christ nous est sauvés. Donc, si nous oublions ce que Christ a fait à la croix, c'est que c'est dangereux. Donc, nous ne devons pas oublier, quel que soit nous allons, quel que soit nous enseigne sur la prospérité, sur c'est comment faire pour être prospère, mais ce que Christ a fait là, c'est ça que nous devons garder dans notre conscience. Donc c'est ce que j'aimerais partager avec l'Assemblée. On acclame Jésus pour la vie du pasteur Wilfried. Merci beaucoup, pasteur Wilfried, pour toutes ces interventions. Et comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans notre émission CTA, faire un bilan concernant le mois d'août et par la suite entendre ce que notre Père nous réserve durant ce mois de septembre. Alors, nous allons prendre encore une autre intervention avant de passer à autre chose. Et nous allons donner le temps maintenant au pasteur Norbert. Il est le pasteur établi sur l'église, l'annexe de l'Osynchro. Alors, il est venu aussi pour cette émission, pasteur Norbert Désiré, voilà. Est-ce que ça va à l'Osynchro, à l'église? Ça va très bien. Ok, donc... Ça passe pas même. Ok, merci. Est-ce que l'œuvre aussi avance? Tu dis? L'œuvre aussi avance. Très fort même. Waouh! Mais la grâce de notre Père ne fait que nous donner d'avancer. Et donc, comme question, qu'est-ce que nous devons entendre, puisque vous avez été celui qui a enseigné le peuple de Dieu à l'Osynchro, et qu'est-ce que nous pouvons entendre de ce que la réaction du peuple lorsque vous leur avez donné ce thème, la destinée. Voilà, leur réaction. Est-ce que le peuple de Dieu a compris? Est-ce qu'ils sont comme motivés? Est-ce que plein de questions alors? On vous la pose. Vous pouvez nous répondre. D'accord. Bon, c'est Jésus de Maïno. Je dis merci à Dieu au nom de Jésus.
na ya miasi isi ingwanti Et je dis merci à Dieu aussi pour la vie de notre Père. ye baure obuyandra se anwo kana se ajra sere sudan anguni na ko le yasi na la fi okai ise oui Ok. sa ajra sere su na Si tu t'arrêtes sur une termitière na ai matari okai et que tu vois la montagne, kinga ko la okanya se le jour où tu vas dire merci à la montagne, na la fi sere alors n'oublie pas la termitière. donc sere nyere bien ga Ah, ok. Donc, la termitière, c'est voilà le pasteur. Franck. Ok. Ok. Acclamez Jésus pour la vie du pasteur. Franck, la termitière du pasteur Norbert. voilà Ok. parce que vraiment ambe un camel qui dans nous Oh, ok. Ok. Il est petit, mais il y a grande chose dans lui. voilà ndia kunjwe ewu Je suis content de afi lui. ndenga mo isi pa ora no kajulo yaki avie fire Parce que la parole que notre Père met en lui, lorsqu'il arrive là-bas, il n'oublie aucune de ses paroles. donc na miasi ingwanti Donc je dis merci à Dieu pour sa vie. otisana pa Oh, il est une bonne personne. oui Mm. yeah ndenga mo isi fa mali sanga ole unke okan ingwan eni yinu kolende Alors, le thème que notre Père nous a donné dans ce mois, c'était la destinée. mais que yo menu c'est asran kun anwani ke ko ngamo asue eure anwe quelque chose ti pa Et quand on est dans le monde, si tu ne comprends pas le sens de ce que tu es en train de faire, tu ne vas pas comprendre que cette chose, elle est bonne. ye yandra fura se ke se like ko ngasue se alle me wa kundai akwa like so kwa ko yinu Alors, le livre aussi de Proverbes nous dit que si tu n'as pas la sagesse concernant ce que tu es en train de faire, cela ne peut pas avancer. ye unke ye ngwankusu isi façon ko na ye ko nyangwa so il y a ye sinkusu pa isi i atinso Alors, notre Père nous met sur le chemin de comment faire pour avoir la vie. ngwan etirike komo nyamie plus e famani La vie est quelque chose que Dieu nous a donné. se wa wa tinga mo me sen na ba ko fa ako nyeme Mais si tu ne connais pas le chemin qui mène à cette vie, tu ne l'auras pas. ngati ense ke na miase yebe ba ingwanti C'est pourquoi je veux dire merci à Dieu pour la afi vie de ya notre kle Père. ngwan ya tinyo Parce que c'est lui qui nous montre le chemin. ke falin denga ko wa mani ye Puisqu'il nous a envoyé ce thème, vraiment sra kulatu idia kunjelo tout le monde était en joie. afi sra bien me wa sonu sengambe siari kingati me wa sonu Il y a des personnes qui partaient à l'église mais ne ça ye savent buke pas. ngwana ngwa muna nkotra na srambe umitie Pourquoi ils vont à l'église et ils s'habillent pour aller se montrer. membe siake kuzu asonu kole be wona be ko nyali ki kon Mais ils ne savent pas qu'ils vont à l'église pour obtenir quelque chose. amen Amen. nkendo ko klamuke anuma sinye bali wa fan La dernière fois lorsque nous étions là, ndila lo wan sabe ke ngwa kon esandima et j'ai fait un témoignage, j'ai dit que j'avais un fils qui était malade. mais ka o kan o klemi bon que parle nyami sa e jujue Et lorsque j'ai adressé cela à Dieu, il a été guéri. mais en même temps que fait wa julo che Et lorsque nous sommes arrivés au pa ke village, bali yeku la maladie est revenue. yense ko fa sa si isuke nia pa che atia wa tranfwe mba ba fiun le ba likinga fa mami on fa li ki so fa kambo J'ai dit maladie. Ici, là, ce n'est pas ton habitation. Où je suis partie là, ce que mon papa a mis en moi là, je prends et je te chasse. en même temps e jaw sur le bakan jaso de ko dirige Waouh! ah on allait Et sur le champ, l'enfant il s'est levé, il est parti manger. donc ngwan a on ka nye fa que bara ke ndenga be ka o kriwo adisu ya afasu ya natisu Donc pour avoir cette vie, il faudrait appliquer ce qu'on t'a dit avant d'avoir cette vie. donc ngwan ya tin na mo esi fa kre yele nga oye Et donc voici le chemin de la vie que notre donc Père ka nous a esi donné. suma strambo kru ko kan kelo se kla so non vraiment be vie mo ba wure ke kanzu atipa e ozo Et quand notre Père envoie aussi des pasteurs pour aller nous prêcher, et voilà, on sait tellement, ou bien on voit dans la réaction du peuple que c'est notre, on a une vie agréable. donc vraiment de quoi nga be lo be dia kunjwe Alors tous, ils sont heureux. anuma bo nga ya no so vraiment sra kla dia kunjwe ke vraiment sra nga o yem de tinga o ke so avie vraiment e me ya Et hier, Mais lorsqu'on qui a était couillé, réunis le soir, eux, ils disaient que, oh, mais le thème est fini, oh, mais ils sont tous joyeux. donc ba encontrant le bois kunda essayer que vraiment que kuwaju mais papa po na ole yenga yo muke ya fato so e kunde yo Et il y a un fils même de là-bas, il a dit, ah,
il va arriver un jour que papa même, on va prendre torche pour le chercher. Ouais, c'est mandenga me croit petit nous fa mai. Pourquoi est-ce Papa bon tissé. Comment est-ce que ces paroles viennent dans sa tête et il nous livre? Comment il est, notre papa là? Non, c'est que vraiment. Et très moi c'est y a black quoi tout nous et fait guamanyamie. Et je lui ai dit il ne se repose pas tous les jours, il est toujours disposé à recevoir ses paroles. Et tout homme qui a un cœur comme papa, il va voir Dieu. Ils sont vraiment et on denga mon papa fama extra vraiment bon. C'est à ce type même ça au tient ça bon et que à sentiment bon parce que vraiment un dernier fait. Et le thème que notre Père nous a donné, en tout cas, c'est un thème qui est vraiment intéressant. Vraiment. Même au point, même lorsqu'on est en train de te prêcher, quand on te pince, tu ne sauras pas. Je dis merci à Dieu pour la vie de notre Père. Et cette parole m'a fait du bien. Et ça fait aussi du bien au peuple de Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen. Waouh. Merci à vous, Pasteur Norbert, pour cette intervention chaleureuse. Et donc, nous poursuivons encore. Et lorsqu'on fait le CTA, ça concerne encore tout ce qui s'est passé dans le mois, voilà. Et donc, dans le mois d'août, on a eu à fouetter, si je peux le dire, 2 événements marquants. Et donc, il y a des personnes, des pasteurs qui sont là à nous rafraîchir la mémoire, à nous faire ressentir ou bien nous donner d'être encore dans cet événement comme si on faisait encore cet événement ou bien comme si cet événement était passé hier. Alors, c'est pourquoi le tout premier événement que je voulais qu'on parle, et c'était l'anniversaire de notre église. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de notre église? Il y a eu un an lorsque nous sommes venus ici sur ce nouveau terrain. C'est pourquoi nous allons laisser la latitude au pasteur Alexandre Désiré de nous parler un peu de cet événement, les faits marquants, qu'est-ce qui a marché lors de cette cérémonie et qu'est-ce que nous pouvons retenir pour pouvoir nous aider en retour. Pasteur Alexandre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis grandement reconnaissant pour la vie de mon papa. Okay. C'est un privilège pour moi d'être là sur ce plateau. C'est vraiment quelque chose de grand pour moi. D'accord. Voilà, je dis merci à Dieu parce que Dieu m'a connecté à une grande source. Et depuis que je suis là, je sais Dieu auprès de mon papa. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Il y a beaucoup de choses que j'ai reçues de lui. Vraiment, je veux dire merci à Dieu pour la vie de mon papa. Okay. De tout mon cœur, je suis vraiment très reconnaissant. Et avec aussi notre maman aussi. Voilà, je les apprécie et on voit les grandes choses qu'ils font. Voilà, peut-être qu'il peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire? Nous sommes de loin, nous les regardons et nous voyons que c'est un grand travail qu'ils font. D'accord. Ce qui est vraiment, ce que je remarque beaucoup, c'est parce que il y a le Saint-Esprit à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre, c'est pourquoi on voit ces grandes choses-là. Donc, quand l'Esprit de Dieu est avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut simplement apprécier ces personnes, il faut vraiment les qualifier. Donc je dis merci à Dieu pour tout ce que nous avons reçu dans cette commission. On peut acclamer puissamment le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels. Effectivement, nous avons célébré dans le mois d'août l'anniversaire de notre église, l'anniversaire sur ce terrain. Au fait, ça fait 1 an qu'on est arrivé sur ce terrain. On était d'abord à la zone. Et puis, Dieu nous a envoyés en ce lieu. Et ça fait 1 an dans le mois d'août. Exactement, le 1er août faisait 1 an de cette commission sur ce territoire. On acclame Jésus pour cela. Ça que on avait célébré cela pour rendre gloire à Dieu. Et ce qui était vraiment la raison pour laquelle on avait célébré Dieu, c'est qu'en 1 année, Dieu a tellement fait de grandes choses, des choses extraordinaires. Dans un quartier, une église avec de nombreuses personnes qui débarquent dans un lieu, normalement, dans les premiers mois qui suivent, il devrait carrément manquer de tout. Il devrait manquer de beaucoup de choses. Mais on a vu Dieu agir d'une manière extraordinaire. Yes. Non seulement ce nombre, on était nombreux, mais Dieu a fait que non. Depuis le 1er jour jusqu'au 1er août, Dieu n'a que fait des grandes choses. Dieu a subvenu à nos besoins. On n'avait pas de courant est venu. On n'avait pas d'eau, l'eau est venue, la nourriture, tout ça. Et puis encore,
nous avons eu les cultes, nous avons eu encore les enseignements, la parole de Dieu. On n'a pas manqué toutes ces grandes choses. Donc, vraiment, c'était beaucoup de raisons pour célébrer le Seigneur. Exactement. Maintenant, ce qui était plus encore marquant, c'est le temple que Dieu a soulevé en quelques 2 mois. Dieu on a acclame fait Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Que de merveilleuses choses. Donc, nous avons célébré tout ça. Et le jour de l'anniversaire encore, Dieu a fait encore de grandes choses. Voilà, le jour, on avait célébré l'anniversaire. Nous, bon, c'est vrai que on voulait célébrer ça, mais on avait pris ça pour une petite chose. Mais Dieu lui-même a fait de ça son affaire. Nous, on n'a rien compris dans ça là. On a voulu faire une célébration, oui, manifester notre joie par rapport à tout ce qu'il a fait. Mais Dieu en a voulu autrement et Dieu a poussé là-bas plus haut. On a fait une très grande célébration, vraiment qui est marquant et on ne va jamais oublier ce grand jour. D'abord, on a invité des artistes. Des chantres, excusez-moi. On a invité des églises pour qu'ils viennent, partager la joie ensemble. Il y a 2 églises particulièrement qu'on avait invitées. Il y avait le groupe de chantres de Winner Chapel de la zone, un des pères. On acclame puissamment le Seigneur pour cet honneur qu'ils nous ont fait. Et on a invité aussi une église à côté de nous, une église, ils sont venus aussi et les 2 groupes ont fait de grandes choses. Et ce jour encore, on a invité aussi le grand chanteur, le pasteur Ézéchiel, chanteur Ézéchiel de l'église Eden. Depuis Gagnois, nous te saluons, pasteur. Nous le faisons un coucou, nous l'aimons beaucoup. Il nous a fait tellement du bien ce jour-là. Il y a aussi le pasteur Mathurin, un grand chanteur aussi. Le Chocho. Non, il nous a fait ce jour-là. Voilà, donc tout ça était réuni. On a vraiment célébré le Seigneur. Voilà, tous ces groupes qui sont venus ont vraiment fait des grandes choses. Ils ont fait des grandes choses. Et le pasteur Ézéchiel aussi, il nous a mis tellement bien. Jusqu'à aujourd'hui, quand on écoute, on voit que vraiment Dieu a fait des grandes choses. Et durant ce jour encore, encore ce que Dieu va faire. C'est que on devait célébrer le Seigneur. On a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie, mais Dieu a décidé autrement. Et il y a eu la pluie. Lorsque la pluie a commencé à venir, beaucoup d'entre nous avons pensé que on a gâté notre fête, on a gâté. C'est parce que c'était juste après minuit que c'est venu, on pourrait se dire ça. Mais dans la pluie là, après que la pluie ait cessé, tout le temple était débordé d'eau. Mais on a vu le peuple traîner dans l'eau, on n'a jamais fait ça du tout. On a été fous pour l'Éternel, on a célébré le Seigneur. Plusieurs fois, on est allé au programme d'évangélisation. Souvent, quand il n'y a plus, on ramasse tous les pas. On rentre, on se cache. Mais cette fois-ci, malgré la pluie, on est passé à une autre vitesse. On a traîné dans la boue. Même tout l'eau qui était dans le temps, tout est devenu et la boue. On a pris ça, on a ramassé tout pour mettre sur notre visage, sur notre corps, pour démontrer, pour dire que il n'y a rien qui peut nous empêcher de célébrer le Seigneur. Puisque ce qui est arrivé là, est-ce que Satan a vu dedans? Ce que Dieu a fait là, est-ce que lui il n'a pas vu dedans? Donc s'il y a pluie qui vient, pluie même c'est Dieu qui envoie. Donc ça veut dire c'est dans bénédiction. Donc c'est pas pluie qui a fait que non. Nous on va aller se cacher. Donc on a montré que non, oui, on était prêts. Même s'il y a boue, même si c'est feu il avait envoyé. On dit au temps de Sodome, Dieu avait envoyé le souffle. Même si c'était le souffle, on allait rentrer dedans. Même si c'est volcan, on allait rentrer dedans. Donc ça veut dire que jusqu'à ce niveau-là, il n'y a rien qui pouvait nous empêcher de célébrer le Seigneur ce jour-là. Donc c'est marquant au fait. Moi particulièrement, j'ai beaucoup apprécié ce que Dieu a fait ce jour-là. Je vois que c'est parce qu'il est avec notre papa, c'est pourquoi il a fait ça. Donc du coup, on dit si Dieu est comme ça, il est en train de faire ça. Donc moi, il est parti où? Non, je suis calé, donc je suis à l'aise. Donc c'est pourquoi on rend grâce à Dieu pour la vie de notre papa. Amen. Maintenant, la dernière chose que je voulais signifier, c'était encore l'enseignement que notre papa nous a donné ce jour-là. C'était un enseignement très puissant. Il nous a donné un enseignement parlant du contentement. Il dit que dans 1 Timothée 6, le verset 5, il dit quoi? Le contentement est source de gain. Beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. Ils ne se réjouissent pas parce qu'ils n'apprécient pas les choses que Dieu fait pour eux. Ils pensent que c'est petit. Ils pensent à de grandes choses. Pourtant, Dieu a déjà fait de grandes choses. Le corps de l'homme même, la façon dont Dieu l'a composé, là, c'est un sujet de joie. Dieu t'a fait, tu as 2 pieds, tu as un visage, tu es un être humain, tu respires, tu as des choses pour subvenir à tes besoins. Et puis tu dis non, c'est rien.
Donc j'allais donner ma bouche, ils vont chier dedans et avoir beaucoup d'argent. Bon, quand les gens ne se contentent pas de ce qu'ils ont, ils méprisent Dieu. Ils font qu'ils ne rendent pas gloire à Dieu. Ils n'apprécient pas Dieu dans ce qu'ils font. Et nous, on a reçu cet enseignement. C'est pourquoi on a célébré Dieu ce jour-là. On a vu que même si le temps n'était... Normalement, on voudrait que le temps finisse très tôt et qu'on soit dans le climatiseur pour célébrer le Seigneur. On peut se dire, bon, à ce niveau, Dieu n'a encore rien fait. On pouvait dire ça. Mais par l'enseignement, on a compris que par les petites choses comme ça, Dieu a déjà fait des grandes choses. Exactement. Et c'est pourquoi la joie était grande. Donc je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa aussi et pour cet événement marquant au nom puissant de Jésus. On acclame Jésus pour la vie du pasteur Alexandre Désiré. Voilà. Toutes ces merveilleuses choses se sont passées lors de l'événement et l'anniversaire de notre église. Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui ont répondu à cet appel. Voilà, on était si nombreux, on était en nombre incalculable. Et c'est Dieu qui a fait cela, c'est Dieu qui a fait cela. Moi-même, j'étais à Abidjan, quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, ça, il ne va pas rater ça. Aïe, comment ça? Donc, je suis venue chap. Ce sont des trucs à ne pas rater, au fait. Ce sont les bénédictions à ne pas rater. Lorsque tu entends ton église en train de célébrer ou bien manifester quelque chose, quel que soit l'endroit où tu es, il faut venir. Parce qu'il y a grâce dedans, il y a bénédiction dedans. Nous tous, on a traîné dans la boue ici, là. On sait ce qu'on a eu. Spirituellement, on sait ce qu'on a eu. Amen. Et donc, on acclame Jésus pour cet événement qui s'est vraiment déroulé et qui était un fait marquant. Et ça sera gravé toujours dans l'histoire de cette église. Ça sera toujours marqué dans l'histoire de cette église parce que ça a été vraiment marquant. Ok, nous passons à autre chose. J'ai dit au commencement qu'il y avait 2 événements qui étaient marquants lors de ce mois d'août. Voilà, on a parlé du premier événement et voilà, le deuxième événement concerne une formation. C'est pourquoi nous allons donner le privilège au pasteur Prince Désiré de nous parler de cet événement qui a eu lieu et cette formation. Je vais rendre toute la gloire à Dieu pour la vie de notre merveilleux Père et pour la vie de notre merveilleuse Mère. Nous sommes simplement obligés de dire merci à Dieu pour ce mois de destinée, vraiment plein succès à ce mois, parce que l'Éternel a tout organisé, tout prévu en notre faveur. C'est ça. C'est pour cette raison nous sommes simplement obligés de lui dire merci. Donc je veux qu'on acclame fortement le Seigneur. Voilà, pour toutes ces grandes choses que l'Éternel a fait au cours de ce mois passé. Voilà, je vais encore dire merci à Dieu pour la vie de notre Père, parce que déjà dans ce mois de destinée, il nous a enseigné de très grandes choses qui m'ont vraiment fait du bien. Voilà, avant même de passer à la formation, et notre Père dans la foi nous a dit clairement que quand tu es un fils, l'élévation d'un fils dépend de son Père spirituel. La gloire, l'évolution d'un fils de l'Éternel dépend de son Père spirituel. Tant que vous n'avez pas une couverture spirituelle, ne vous attendez pas à une élévation. Tant que vous n'avez pas un Père spirituel, vous ne vous attendez pas à une gloire. Votre Père, en réalité, constitue un compte pour vous. Maintenant, tant que tu n'as pas ce compte-là, l'Éternel ne peut pas faire les dépôts dans ce compte-là. Notre Père est un compte pour nous. Maintenant, imaginez un fils qui n'a pas de compte. Voilà, il n'a pas de père, il n'a pas de compte. Maintenant, si l'Éternel fait des transactions, c'est dans le compte de qui il va faire que toi tu vas avoir. Donc, pour tout ce que tu vas avoir, si c'est onction, bénédiction, richesse, prospérité, même quand on veut te faire un dépôt d'argent, on te dit d'abord, il faut faire un compte. Tant que tu ne fais pas ce compte-là, il ne faut pas t'attendre à recevoir de l'argent. Jamais. Maintenant, il y a les gens qui n'ont pas de compte. Maintenant, ils veulent que de là-bas, ils n'ont qu'à jeter l'argent là. Ça s'envoler, ça va venir tomber dans leur vie. C'est impossible. C'est comme ça, Dieu fonctionne. C'est ça. Dieu fonctionne avec des comptes. Dans notre compte là, c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Désiré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre compte, c'est l'apôtre Désiré. Donc, pour pouvoir avoir la connaissance, l'onction, la bénédiction, la richesse, la protection, la santé là, l'Éternel télécharge tout ça dans la vie de notre papa qui est notre compte. Alors si on a besoin de quelque chose, on va avec ce compte-là, on retire, on retire et on retire. Alors, on avait besoin de connaissances pour pouvoir mieux comprendre la Bible, afin de mieux fonctionner dans le ministère que Dieu a confié à notre papa. Alors, puisque l'Éternel a déjà fait un téléchargement d'onction, de connaissances, d'enseignement dans la vie de ce compte. Donc, il était simplement obligé de faire quoi? De faire un petit retrait.
un petit retrait de connaissances, d'enseignement. Wow. Et ce qui a constitué cette formation FBRE. Je veux qu'on acclame fortement le Seigneur pour ça. Donc, au cours de cette formation, vraiment, ce téléchargement nous a fait tellement de bien. Et on a fait ça à Bethelville, je précise. On acclame fortement le Seigneur. Bethelville. Voilà, notre Père a ouvertement déclaré que là-bas, c'est un lieu d'enseignement. Yes. Donc, quand on va là-bas, là, il faut savoir que l'Éternel a déjà fait un dépôt de connaissances, d'enseignement dans la vie de notre Père. Donc, on va là-bas pour aller retirer. Donc, on dit... Et c'est comme si quand tu veux retirer de l'argent, tu ne restes pas à la maison pour retirer. Yes. Tu te rends à l'agence. Maintenant, notre agence là, il dit on n'a qu'à se rendre à Bethel. Donc pour toutes ces personnes, l'Éternel a déjà fait le dépôt d'onction dans la vie de notre papa. Donc il nous a simplement dit non, on se rend tous à Bethelville pour aller retirer l'argent que la connaissance que Dieu nous a donné. Certaines personnes ont dit que non, moi je n'ai pas envie de partir là-bas. Mais ces personnes, ils sont ressortis zéro. Mais toutes ces personnes qui sont parties sont revenues chargées dans la tête. Amen. Donc je vais dire grandement merci à Dieu pour la vie de notre Père qui nous a fait vraiment cette formation de qualité FBRE. Donc je veux qu'on acclame fortement le Seigneur Jésus. Voilà, parce que je peux dire que c'est le tout premier document de notre papa. Wow. Voilà, on acclame fortement le Seigneur Jésus. Je suis très fier. Voilà le tout premier document de notre papa pour la formation, voilà, biblique pour responsable d'église. Non, formation biblique pour responsable d'église. Donc si tu ne connais pas cette formation, tu vas commencer à interpréter la Bible d'une manière bizarre. D'abord, nous enseignons, on a dit qu'il y a trois méthodes pour pouvoir vraiment comprendre réellement le sens d'un verset que tu es en train de toi-même lire. D'abord, il y a l'observation, il y a l'interprétation et l'application. L'observation, c'est que dit le texte. Voilà, l'interprétation, c'est que veut dire le texte. Notez bien. Maintenant, l'application, c'est faux. Qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je faire en fonction de ce que je suis en train de dire? Il y a des gens, lorsqu'ils sont en train de lire la Bible comme ça, là, quand ils vont prendre là, eux, en fonction de leur pensée, ils interprètent la Bible. Donc, on nous enseigne de ne pas tordre les versets que tu es en train de lire là. C'est ça. Donc, quand tu es en train de lire un verset comme ça, tu lis ça en ta guise. Tu dis aujourd'hui là, lui, là, il m'a fait du mal, non? Il va comprendre. Lorsqu'il sera lâché là, tout verset là, c'est contre lui, il va envoyer. Donc, quand tu es en train de faire ça, déjà ta pensée est mauvaise. On dit pour éviter ça, il nous a dit on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, lors de l'étude de la Bible, tu demandes au Saint-Esprit de te guider pour ne pas tordre ce que lui a écrit. Parce que ce que lui a dit là, c'est en fonction d'un but précis. Maintenant, toi aussi, tu as ton but derrière la tête. Tu dis lui là, parce que Pasteur Norbert là, il va me sentir. Aujourd'hui, c'est moi qui prêche, non? Il va comprendre. Donc tout ce qu'il va prendre là, il va tordre ça comme le pasteur Norbert. Alors que ce qu'il est en train de dire là, c'est même pas ça. Vous voyez un peu. C'est pour cette raison qu'on nous demande que lorsqu'on est en train de méditer la parole du Seigneur, on doit le faire avec quoi? L'assistance du Saint-Esprit. Parce que quand tu es en train de méditer la parole du Seigneur avec l'assistance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne te dit pas que c'est contre ton ami que tu es en train de méditer. C'est contre ton ami que tu es en train de prêcher. Non, il y a des gens, ils s'attendent. Lorsque on les programme comme ça là, toutes ces personnes qui nous ont fait du mal dans l'assemblée là, ils vont commencer à sélectionner ces personnes. Lui, il m'a fait du mal, aujourd'hui il va m'entendre. Lui, il m'a fait du mal, aujourd'hui il va m'entendre. Donc quand il va à la chaîne là, il se dégage même sur ces personnes là. Donc du coup, c'est comme si sa prédication est fade au fait. Donc notre Père a enlevé tous ces labyrinthes qui étaient dans notre tête là. Donc je vais dire merci réellement à Dieu pour la vie vraiment de notre Père qui a libéré toutes ces choses là. Donc du coup, aujourd'hui quand tu prends la Bible comme ça là, c'est tellement clair. Tu prends pas la Bible, tu médites pas la Bible contre ton frère, tu médites pas la Bible contre ton ami. Il y a des gens aussi quand les femmes leur font du mal là, quand ils disent il a jamais senti, quand ils se grattent la chair, jamais senti. Donc tout ça là, donc ils vont prendre la parole du Seigneur, ils vont commencer à feuilleter la Bible. Frappe. C'est quel verset hier prendre même aujourd'hui là, elle va m'entendre. La personne qui lui a dit il faut pas préparer pour moi là. Donc tout ce que tu es en train de faire c'est zéro mon frère. Dieu, le Saint-Esprit nous passe dans ce que tu es en train de faire. Donc l'Éternel vraiment nous a vraiment nourris. Et pour terminer, il nous a enrichi par cette parole. Et pour terminer, il nous enseigne que la parole de Dieu elle-même là, elle est puissante en elle-même pour accomplir le but que Dieu a fixé. C'est-à-dire quoi? On n'a pas besoin d'autre chose pour pouvoir aider la parole du Seigneur à accomplir ce qu'elle a dit. Elle est puissante en elle-même pour accomplir ce qu'elle a dit. Il nous a dit dans Isaïe 55 aussi 9 à 10 que il dit quand
la pluie quitte au ciel, quand ça vient là, avant, elle ne se retourne pas à l'Éternel sans avoir accompli le but de l'Éternel. Donc on n'a jamais vu aussi la pluie en train de venir. Maintenant la pluie vient jusqu'à 2 cm de la terre, à 3 cm de la terre. Et puis la pluie dit, ouh, belelou, il est mauvais, il vous a blagué. Donc on n'a jamais vu ça. Donc quand la pluie quitte au ciel là-bas, avant de venir, il sait que lui-même là, il vient toucher la terre. Maintenant avant de se retourner, il doit féconder. Donner toute la saveur à la terre pour que ça puisse produire. Donc quand tu es un fils de l'Éternel, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu commandes à cette chose et dis, hey, c'est pas ta position. Vous comprenez? Donc la parole de Dieu nous a fait tellement du bien au cours de cette formation. Donc on ne peut que simplement dire merci à Dieu pour la vie de notre Père. Je rappelle que notre compte. Donc on prie l'Éternel de télécharger encore en lui, de faire les transactions d'onction, de grâce dans sa vie. Pour que nous aussi, on puisse retirer ça paisiblement. Chez lui, là, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, là, il fallait retirer l'argent dans les agences. Il y a un gars qui est tout près là, toujours là, lui, c'est 100 francs, lui, il demande. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir l'homme de Dieu pour dire que, ah, papa, on veut retirer, on veut que tu nous enseignes. Donc, voici 100 francs. Voici 200. Non, l'homme de Dieu, il est tout le temps prêt pour nous enseigner. Donc, lui, il n'est pas comme les agences que vous voyez là. Lui, c'est une agence vraiment venue du ciel. Donc, je veux qu'on acclame fortement le Seigneur pour sa vie. Voilà. Et je crois que nous nous attendons encore à une autre formation. Donc, on veut motiver tout le monde encore à pouvoir participer à cette formation. Donc, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Et la formation sera pour quand? Voilà, dans ce mois, la formation sera dans la 2e semaine. Voilà, dans la 2e. Voilà, du 13 au 14. Voilà, du 13 au 14. Voilà, 13 au 14. Toujours à Bethelville. Toujours à Bethelville. Voilà, c'est l'agence qui est là-bas. Donc, tant que tu ne te rends pas là-bas, tu ne peux pas retirer ton argent. Ok, merci bien, pasteur. Prince Désiré, merci pour ces informations concernant la formation FBRE. Et pour la prochaine formation, il y a déjà des documents qui sont disponibles. Alors, voir le service secrétariat pour vous en procurer de ces documents. Et donc, nous avons, voilà, 2 invités encore qui sont là. Alors, nous allons prendre leur réaction avant de pouvoir accueillir notre Père et donc donner leur réaction. Eh bien, voilà, c'est le pasteur Vincent Désiré et le pasteur l'apôtre Conan, autant pour moi, l'apôtre Conan. Et donc, vous êtes à l'émission CTA, Connaître ton avantage. Et nous allons prendre juste vos réactions, vos interventions concernant ce mois, voilà, sur vos différentes églises, les annexes. C'est pourquoi nous allons donner la parole au pasteur Vincent Désiré pour nous informer. Pasteur Vincent Désiré, la parole est à vous. Amen. Je dis merci à Dieu en ce matin. Il est digne de reconnaissance. Et la grâce qu'il nous fait, les grandes œuvres qu'il fait pour nous, sont un sujet de joie pour moi. C'est pourquoi je veux dire merci à Dieu pour sa vie. C'est pourquoi je veux dire merci à Dieu, parce que Dieu nous aime. Dieu qui est le faiseur par excellence. Et il est en train de nous faire du bien. C'est pourquoi ce matin je suis heureux. Et il nous aime et nous a donné une bonne personne. Comme il fait bien les choses et il nous a donné quelqu'un qui fait aussi bien les choses. Et quand l'Éternel là
mandaté et c'est le chemin qui lui montre qu'il emprunte. Et ce chemin que nous tous nous empruntons est un bon chemin. Toutes ces choses que nous poursuivons, ce sont des très bonnes choses. Et nous avons le même esprit et voilà, toujours sur la formation. Et depuis le début jusqu'à présent, les enseignements sont très de bonne qualité. Et celui que Dieu nous a donné, il est très bon et comme lui, il est bon aussi. Et ce qui nous montre sont des bonnes choses. Et le document qui a été le support de la formation, lorsque je feuillette ce document, c'est un bon document. Et je suis très heureux parce que les dispositions sont tellement claires. Et ce document m'aide vraiment. Et ça m'apaise. Et cet enseignement me va droit au cœur. Et lorsque tu aimes l'enseignement, alors tu as réussi. Et nous tous qui avons eu à assister à cette formation, nous avons réussi. Et si nous avons du succès, c'est que l'église à laquelle nous appartenons est une bonne église et elle a du succès aussi. Et c'est ma joie ce matin. Je n'ai pas trop grande chose à dire. Et ma joie, c'est que nous sommes sur le bon chemin. Et celui que Dieu nous a donné est un faiseur par excellence. Et s'il fait bien les choses, alors nous aussi, nous avons réussi. C'est pourquoi je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Amen. La gloire revienne à Dieu au nom de Jésus. Alors la toute dernière personne, avant que notre Père n'arrive, l'apôtre Conan, voilà, très rapidement, nous sommes à vous. Bonjour les pasteurs. Bonjour à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content ce matin. Ok. Je dis merci à Dieu pour la vie de mon merveilleux Père et la vie de ma merveilleuse mère. D'accord. Parce que vraiment, c'est un Père qui est vraiment un grand dépôt en lui. C'est un professeur. Au fait. Amen. Parce que chaque jour que Dieu fait, vraiment, je suis là-bas en direct. Wow. Dès que je me réveille net, je suis déçu. Wow. Vraiment, les enseignements, les thèmes du mois que le Seigneur passe par lui pour donner, ce sont des véritables thèmes qui nous transforment, qui nous fait du bien, les enseignements. Parce qu'on n'a pas eu tort vraiment de le prendre comme notre Père spirituel. Parce qu'il nous fait du bien par son canal. Le Seigneur nous dit que lui, ce qu'il donne là, ça n'est pas suivi de regrets. Quand il te donne quelque chose là, il n'y a pas de regret derrière. Parce que ça vient de lui vraiment. Donc, ce véritable Père que le Seigneur nous a donné, j'ai constaté que vraiment, ça vient de Dieu lui-même. Donc, tous ces enseignements qu'il nous donne, quand on met en pratique, vraiment, ça fait du bien. Ça nous fait du bien. Ça veut dire, l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, ça verse son. Donc, à la grâce que le Seigneur a mis sur lui, cette grâce-là, nous constatons que cette grâce est en train de déverser sur nous là-bas. Amen. Malgré que nous sommes là-bas, ça abonde dans notre vie. Wow. C'est pourquoi je suis trop en joie et je suis très content pour tout ce que le Seigneur fait pour nous par son canal. Parce que Dieu nous fait du bien. Donc je ne vais pas être long parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Comme le temps est un peu court, vraiment je dis merci à Dieu
pour la vie de ce père et pour la vie de notre maman. Que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse tous ses collaborateurs au nom de Jésus. Amen. Ok. Merci à l'apôtre Conan. Merci, on dit merci à Dieu pour la vie de l'apôtre Conan. Eh bien, voici les interventions terminées. Alors, que nous réserve le mois de septembre? Ça va se savoir tout à l'heure. C'est pourquoi nous allons accueillir notre Père pour nous montrer, ou bien pour nous donner la couleur de ce mois de septembre. Qu'est-ce que nous allons entendre dans ce mois de septembre? Quel repas nous réserve ce mois? C'est pourquoi nous tous, de même accord, nous allons nous tenir levés et nous allons acclamer puissamment pour la vie de notre Père pendant qu'il arrive. On acclame Jésus, on acclame Jésus. On peut pousser des cris de joie pour recevoir notre Père dans la foi pendant qu'il arrive. Des acclamations pendant qu'il arrive. Des acclamations pendant qu'il arrive. Asseyez-vous. Et voilà, notre Père arrive. Notre Père arrive. Voilà des acclamations nourries pour la vie de notre Père, pour la vie de notre mère. Alors, on acclame Jésus pour leur vie. On acclame Jésus pour leur vie pendant qu'ils acceptent. Amen. Et là, Israël, on dit merci au Dieu d'Israël ce matin au nom de Jésus. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Il dit car le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Parce qu'il y a la paix là. Dans la présence de Dieu, nous sommes dans un lieu de repos. C'est pourquoi David a dit 1 heure dans les parvis de Dieu ont plus de valeur que 1000 heures ailleurs. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes sur le chemin de la vie. Et donc quand les gens viennent dans la présence de Dieu pour écouter la parole de Dieu, et donc ça me réjouit. Donc ce matin, et donc depuis le mois d'août, Dieu a veillé sur nous et aujourd'hui est le premier jour du mois de septembre. Et dans ce mois, beaucoup de personnes sont mortes. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait accident. Beaucoup aussi sont tombés malades. Mais ce que nous avons vu et que nous n'avons pas été emportés par la mort, on n'a pas fait d'accident. Maintenant, même si quelqu'un est tombé malade, Dieu a guéri cette personne. Et là, nous sommes aujourd'hui, nous sommes en joie. Acclamons pour dire merci au Dieu d'Israël. Amen. Amen. Car Dieu a veillé sur nous. Maintenant, durant ce mois, et tel que ceux qu'on a demandé, ceux qui ont répondu à ces questions, Dieu a fait des grandes choses. Et c'est dans ce mois-là qu'on a célébré l'anniversaire de l'église. Dieu a fait des grandes choses. Et c'est dans ce mois que nous sommes allés à la formation. Et Dieu a ouvert nos yeux durant ces choses. Et dans ce même mois, Dieu a fait alliance avec nous. On a jeûné 3 jours et Dieu a fait encore de grandes choses. Dans ce mois, c'est pour que Dieu nous soyons libres. Dans ce mois,
Le thème que Dieu nous a donné, c'était l'alliance qu'il a fait avec nous. Il y a une récompense qui est derrière. C'est la vie qui nous a réservée. Donc toute personne qui sait Dieu, toute personne qui accepte Christ, ce que Dieu lui donne, c'est la vie. Même si nous avons Jésus, si on a accepté Jésus, alors nous avons la vie. Donc ce matin, nous qui avons la vie, et nous qui sommes dans la présence de Dieu, alors je suis content parce qu'on n'est pas perdu. Je suis content parce que nous sommes sauvés. Je suis content parce que nous sommes enfants de Dieu. Et cela est ta portion au nom de Jésus-Christ. Donc on est rentré dans un nouveau mois. Comme d'habitude, chaque mois, Dieu nous donne un nouveau pilier et avec lequel nous fonctionnons. Dans ce mois, quel est le pilier que Dieu nous en réserve pour pouvoir traverser ce mois? Donc, dans ce mois, le pilier de ce mois, le mois de la famille, on acclame le Seigneur. Donc, Osu. Famille. La famille en français. Amen. Amen. Donc, et donc, le pilier de ce mois, lorsque quelqu'un se donne à Dieu, alors Dieu te met dans quelle famille? Donc, si tu ne sais pas, connais pas ta famille, tu ne peux pas marcher tel que la famille la marche. Dans le ministère, ce qui fait que les gens ne sont pas à jour, c'est notre manière de comprendre ce qu'on nous dit. Et c'est en fonction de ça qu'on obéit aux voix. Maintenant, si on t'a parlé que tu n'as pas bien compris, même si tu veux bien faire, mais pour toi ne sera pas bon. C'est pourquoi la formation qu'on a eue, avant d'interpréter un verset, ou bien avant que toi-même tu puisses comprendre et mettre en pratique, il faut chercher le sens de tous les mots qu'on te donne. Les sens. Parce que si tu ne connais pas qu'on appelle la compréhension, tu ne comprends pas ce qui est dit dans le texte. C'est-à-dire que toi, ton explication sera fausse. Donc, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes disent qu'ils comprennent français, mais leur réaction démontre qu'ils ne comprennent pas? Comment on comprend ça, on voit ça? Comme le mot que tu veux employer, tu ne connais pas son sens. Donc toi, tu l'emploies dans un autre sens. La place où toi, tu dois le mettre, tu ne le mets pas là-bas, tu le mets ailleurs. Donc par exemple, en français, il y a le, il y a là. Dans le là, tu sais pas pourquoi on met là, pourquoi on met le. Donc toi, tu comprends pas le sens. Donc toi, tu mets où tu as envie de mettre, parce que tu connais pas. Amen. Amen. Donc, c'est que famille. Dieu dit famille. Voilà une lignée. Quelle est l'intention de Dieu en disant famille? Bon, par exemple, le dictionnaire. Le dictionnaire définit comment la famille. Il dit que quelque chose qui est de la même chose.
likemo iyo lentikungba. Ils font les mêmes choses. Elitiabe zeke otikun wa fa koni. C'est pourquoi on parle de famille. Wa wole no kabe zeke osui. En baoulé, quand on parle de famille, Adi tike likemo otikungba. c'est quelque chose qui est un. Iunga encore tutu na ko wole pepepe nyele ke. Pour l'explication, Ikira ese yenga esi awru akpa. par exemple, nous qui sommes à la maison ici, Que télévision a ejile. voilà l'écran qui est là. Que ba wa le ejin. Bon, à chaque fois, c'est là il est, quand on vient ici. Yo likabi na be usanke le van télévision jin. Maintenant, si je suis à quelque part, on me demande où se trouve ta télé. C'est même que l'on sait que ni à que ye jile diti oh yo sunule. Et je dirais que non, va où on a positionné à la même place. Oh yo sunule. Elle se trouve à la même place. Adi que oh likakumbane. Et dans un lieu. Oh sukle que like kumbane likakumbane. Donc, enfin, en baoulé, c'est à la même place. Oh sun. La famille, elle dit, c'est à la même place, à la même position, au même lieu. Et donc, quand on veut parler de à la même place, mais à un même lieu, elle dit que ce qui est en train de venir là, c'est que c'est la même chose. S'il y a quelqu'un là, maintenant on dit à la personne, on dit voilà la même chose, la même personne. Elle dit que la personne qui est venue est comme l'ancienne personne. Ou bien il remplace la personne qui était là. Ou bien il a le caractère de la personne qui était là. Donc il n'y a pas deux identités. Amen. Amen. Elle dit qu'il n'y a pas deux identités. Mais ce que tu as connu avant là, c'est la même chose qui est là encore. Voilà comment la famille se représente. Donc l'intention que Dieu a eue pour avoir créé l'homme, si tu ne connais pas cette intention, tu ne sauras pas comment parler de cette famille. Donc dans ce mois, nous allons prendre le temps. Quand on parle d'une famille ou bien d'une lignée, pour qu'on dise ça, si on n'a pas encore compris, même si on est enfant de Dieu, même si on est devenu enfant de Dieu, ou bien on n'est pas enfant de Dieu, on va savoir. Amen. Amen. Amen, amen. Donc Dieu a eu une intention. Il y a une pensée que Dieu a eue. Alors c'est pourquoi il a prévu que l'homme soit dans une famille. Et la famille selon Dieu, les gens n'ont pas cette connaissance, ils n'ont pas leur famille. Ils n'ont pas leur famille différente. Et Dieu n'a pas sa famille différente. Mais Dieu lui-même, il est esprit. Tel que lui il est, il connaît lui-même ce qu'il est. Maintenant comme il est esprit, personne ne le connaît. Il connaît comment lui il est. Maintenant Dieu veut reproduire ce qu'il est. Vous pouvez révéler ça pour que les gens puissent connaître. Donc tel que Dieu est, il ne ressemble pas aux arbres, il ne ressemble pas aux animaux, ou bien toutes les autres créatures. Dieu n'a pas cette identité. Mais la pensée qui est dans Dieu, la volonté qui est en lui, ce qu'il veut faire, c'est avec ça qu'il a pu pour créer tout ça. Mais ces choses ne ressemblent pas à Dieu. Mais qu'est-ce qui ressemble à Dieu? C'est comme quelque chose du vent. Mais lui-même qui se connaît, il se comprend. Il sait comment il est. Donc il veut maintenant montrer tel qu'il est. En sorte que si toi tu veux connaître Dieu, tu peux voir la forme de Dieu.
C'est pourquoi il a dit, il dit, j'ai créé toutes choses. Mais faisons une chose à notre image. Composons quelque chose qui nous ressemble. On dit famille. Comme nous. Qui a les traits, qui a mes traits. Ouais, c'est fort. Donc, tel que Dieu est, le modèle que lui il a, la façon dont il est, c'est ça qu'il a pris pour composer l'homme. Prenons Genèse 1, le verset 26-27. Genèse 1, 26, 27. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Voici ce que la parole de Dieu dit. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Betusim ni klo nemu ni asiensu nem bekla oni nenga bekuen beun asemu ye nyamie yili san ke ibobo isa oyili ike ibobo nyamie san oyili yaswa oni blanc. Amen. Et donc voilà ce qu'on a lu tout à l'heure. Dieu a dit créons l'homme à notre image. Parce que Dieu est un. Mais il se manifeste en trois. Mais c'est une seule chose. Il n'est pas carrément divisé. Mais sa manifestation est en trois identités. Il est en Père, Fils, Esprit. Donc, et donc, les fautes que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc, quand on dit Trinité, ça fatigue les gens. Dieu est toi. Jusqu'à présent, Dieu le Père. Donc, les gens disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, il y a Dieu le Fils, comme le Saint-Esprit. il y a le Dieu Saint-Esprit. Donc, il y a des gens qui choisissent une personne. Moi, mon Dieu, c'est Dieu le Père. Sinon les autres qui sont là-bas, là, ils ne les connaissent pas. Mais c'est la même personne. Est-ce qu'on peut diviser une personne comme ça? Et donc la compréhension qu'ils devraient avoir, ils n'ont pas ça carrément. Dieu n'est pas trois. Il est un. Mais sa manifestation est en trois identités. Donc maintenant, tel qu'il se représente, et ça fonctionne, ça matière comme ça qu'il voulait reproduire. Pour qu'on puisse connaître tel que Dieu est. Dieu est Dieu. Rien ne le domine. Et c'est lui qui domine toutes choses. Maintenant, il veut que l'homme soit à son image. C'est pourquoi il a dit créons l'homme à notre image et qu'il domine toutes choses. Amen. Qu'il domine toutes choses. Pourtant, lui, c'est un dominateur. Donc, si tu ne domines pas, c'est que tu n'es pas comme Dieu. Il dit créons à son image. Qu'il domine tous les œuvres de nos mains. Les poissons. L'homme ne vit pas dans l'eau. Et comment il domine poisson?
Parce que Dieu est partout. Il domine toutes choses. Donc comme l'homme a son image, même si on est sur la terre, on a le pouvoir de dominer tout ce qui est dans l'eau. À cause de notre identité de Dieu que nous avons. Donc quand on parle de famille, c'est ressembler à Dieu. Tel que Dieu est, c'est ça qu'il veut reproduire. Pour que l'homme ait une famille qui se multiplie sur la terre. C'est la famille que Dieu lui-même a préparée pour lui-même. Pourquoi il dit que les hommes sont des pécheurs? Parce que Adam et Ève, il leur a fait à son image. Maintenant, s'ils sont à son image, ça veut dire que ce qu'il fait, c'est ce que l'homme est censé faire. Tel qu'il pense, l'homme est censé penser comme ça. Mais quand il a fait Adam et Ève, et que Satan les a trompés, alors ils n'ont pu ressembler à Dieu. C'est pourquoi il dit qu'ils sont devenus des pécheurs. Parce que tel qu'on était, tel qu'on est, n'est plus comme Dieu. Amen. Amen. Donc si l'homme ne marche pas comme Dieu marche, on ne peut pas dire la famille de Dieu. Parce que ça ne le ressemble pas. Donc la famille, c'est une manière de vivre. Donc si tu as rencontré quelqu'un et que vous voulez marcher ensemble, on dit, bon, tu viens de quelle famille? Bon, elle dit, on demande son ethnie. Tu viens de quel groupe ethnique? Parce que quand tu connais son groupe ethnique, alors tu peux savoir comment ils sont. On dit les Baoulés, on sait comment ils font. Les Gouro, il y a leur manière de faire. Les Bété, il y a leur manière de faire. Les Dioula, il y a leur manière de faire. Donc, quand tu connais son groupe ethnique, automatiquement tu peux identifier facilement cette personne. Donc chaque ethnie a sa façon de fonctionner. Mais lorsque Dieu créait les hommes, c'est pas ce qu'il avait prévu. Il dit, créons l'homme à notre image. C'est pour lui là qu'il voulait faire. Amen. 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 Donc c'est pourquoi Dieu a créé l'homme. Il avait une intention, une pensée avant de créer l'homme. Sa pensée, c'est de révéler sa nature au travers de l'homme. Donc comme Dieu est esprit qu'on ne le voit pas physiquement, alors il a révélé tel qu'il est dans la vie de l'homme. Et c'est vrai, il a dit créons à notre image, qu'il domine toutes choses. Donc, la pensée que Dieu a eue, avec laquelle il a créé l'homme, il a fait homme et femme. Donc à ce niveau, la façon dont les gens voient l'homme et la femme, nous on voit deux personnes, mais Dieu, lui voit une seule personne. Amen. Amen. Créer une seule personne. Quand il disait créons l'homme à notre image, mais comment il a créé Adam seul. Maintenant, quand il parlait au départ, il parlait de deux. À la création, il a fait une seule personne. Il a envoyé les animaux pour que Adam puisse nommer les animaux. Adam a nommé tous les animaux. Et puis lui-même, il s'est vu une seule personne. Il a désiré maintenant être deux. Et c'est à partir de là que Dieu va lui donner le sommeil. La deuxième personne était en fait en lui. Et il a fait sortir cette personne.
c'est que il a fait 20 Et donc, c'est pour qu'on A puisse dit- comprendre il dit c'est quoi que on dit qu'il a moi, pris sa corde. Sinon, c'était dans lui, c'est dans lui. Bon, on peut faire mais qu'on ka conclu. Il a voulu créer comme ça, mais il y a un qui était dans l'autre. Qu'on a olonye oyi fiteli. Maintenant, c'est l'autre là qui l'a fait sortir. Maintenant, quand oyi fiteli. Maintenant, quand il a fait sortir l'autre en lui, maintenant, en les réunissant tous les deux, ils ne sont pas deux choses, mais ils sont une seule chose. Un dans l'autre. Parce que tel que Dieu est, c'est comme ça il a composé l'homme. Donc il est Dieu seul, mais il y a des choses qui sortent de lui. C'est ça, on voit que fils est sorti de lui. Et puis tu penses que c'est une autre chose. L'esprit sort de lui. Tu as pensé que c'est une autre chose. Mais il est la même personne. Et c'est comme ça qu'il a composé l'homme. La femme est sortie de l'homme. Amen. Amen. Quand Quand on les réunit, ce n'est pas deux choses, mais une seule. Amen. Amen. Quelqu'un est dépassé. Mais ceux qui ont une bonne mentalité, eux, ils savent qu'ils comprennent. Amen. Donc voilà comment Dieu est et puis il a reproduit par l'homme. Famille. La famille. A dit famille quoi. Donc quand on dit voilà une famille, nous sommes père et fils. A dit le père est une seule chose. Maintenant il se reproduit. La reproduction est comme lui. Donc on dit celui qui était là, voilà son semblable. Est-ce que vous comprenez ça? Donc famille monsieur et madame. La famille, ce n'est pas monsieur et madame. Mais sans côté nous. Mais nous, famille. Et donc, on dit chez nous les hommes, quand on veut parler de famille, on dit non, ma femme c'est ma famille. On pense que non, la femme elle est ailleurs et l'homme est ailleurs. Maintenant, il y a une famille. Et puis on est devenu une famille. Non. La famille commence pas comme ça. Ça commence par père et fils. Dieu n'était pas deux pour pouvoir créer un autre. Mais Dieu est un. Quand il a créé l'homme, donc les hommes sont de sa famille. Amen. Amen. Donc Dieu veut que sa famille se multiplie. Il veut que sa famille remplisse toute la terre. On dit quoi? Dieu est partout. Voilà la pensée qu'il a eue. Donc quand les hommes sont partout, et que partout un homme est là, c'est que Dieu est là. Donc voilà, les choses comme ça sont très profondes pour comprendre, c'est pas facile. Amen. Il dit créons l'homme et qui se multiplie, qui remplisse toute la terre. Parce que lui-même, il a un esprit qui est partout. Il dit l'homme a son image. Maintenant, si l'homme n'est pas partout, c'est qu'il n'a pas créé sa famille, il n'est pas comme lui. Amen. Amen. C'est bon. C'est très bon. Donc si on ne comprend pas ces choses, et donc on va voir que non, mané servir Dieu là, ça sera toujours gauche. Tant que tu ne comprends pas le sens réel d'un mot, tu vas l'employer très mal. Et c'est pourquoi plusieurs personnes ne peuvent pas interpréter la Bible. Voilà comment Dieu est. Il a fait l'homme. Il a fait la femme. Mais eux, les deux sont unis. Ils ne sont pas deux choses. Ils sont une seule chose. Et cette seule chose-là, il veut que eux maintenant ils aient une lignée. Donc un homme et une femme, ils sont une personne. Maintenant, et donc